bonjour et bienvenue à cet entraînement La Forme à Vie dynamique. On va commencer en s'oxygénant, si vous voulez bien. On va prendre une grande inspiration avec les bras pour remplir la cage thoracique d'oxygène. Expiration, fléchis les genoux. Encore une fois, on inspire avec les bras. Et on expire. Tranquillement, on est bien oxygéné. On va débuter avec un squat unilatéral. Donc, on va prendre un pied, la jambe du premier côté. Je vais faire un petit pas devant. Je vais soulever le talon du sol pour être sur la pointe des orteils. Les bras sont le long du corps. On inspire pour la préparation et à l'expiration, on va venir s'accroupir. Donc, on va venir faire un squat comme ça et je vais lever les bras pour bien contracter le dos. Inspiration vers le haut et expiration, contraction du dos. Inspiration, on contracte la fesse de la jambe qui est bien ancrée au sol. Et expiration, on descend. Alors, on travaille. C'est un squat unilatéral dans le sens où il n'y a qu'une jambe qui travaille. Celle qui est devant la jambe dont votre pied est soulevé du sol n'est là que pour vous aider avec l'équilibre. Et on va voir dans quelques répétitions qu'on peut juste bien cibler une seule jambe. Et ici, on vient contracter le dos par le bas et on contracte le dos par le haut. Par le bas, contraction de la fesse ici. Les abdominaux sont bien rentrés. Et un dernier, on va garder la position en bas. Gardez bien la position. La jambe qui est au sol, celle qui a le talon qui est levé, je vais venir l'activer et la passer derrière, en conservant mes bras bien allongés. Et je vais déplier ma jambe qui est au sol. Rentrez bien vos abdominaux, on est en position d'équilibre et on revient bien droit. Excellente façon de débuter l'entraînement pour venir surprendre le corps. Allons-y de l'autre côté. Alors, vous allez apporter la deuxième jambe avec un petit pas devant. Les orteils bien ancrés dans le sol, mais le talon soulevé. Bras de chaque côté du corps. On inspire pour la préparation. Et à l'expiration, squat avec cette fois-ci la jambe du premier côté. Inspiration, contracte le dos par le bas. Expiration, contracte le dos par le haut. Inspiration et expiration. On inspire vers le haut, notre colonne vertébrale est bien droite. Expiration vers le bas, contractez les abdominaux. Et ici, on allonge la colonne. Et ici, on rentre le ventre, on colle le nombril. Voilà. La jambe qui est au sol, celle dont le pied est bien ancré, vous contractez votre fesse ici. Et ici, contraction des abdominaux. Ici, on contracte la fesse de la jambe au sol et on contracte les abdominaux. Contracter la fesse vient aider à stabiliser la zone lombo-pelvienne, donc tout le bassin, ainsi que les lombaires. Et pour éviter des douleurs dans le dos, on vient contracter les abdominaux, qui sont les muscles antagonistes. Vous faites le mouvement à votre propre flexibilité. Allez-y avec l'amplitude avec laquelle vous êtes à l'aise. On va y aller pour 2. Et un dernier, gardez la pause en bas. Gardez bien la pause et tranquillement, vous venez soulever le pied qui est déjà soulevé. On le lève complètement du sol et on le passe derrière alors que la jambe qui est au sol est bien allongée. Et là, vous essayez de pousser les doigts le plus loin possible vers l'avant et vous poussez le pied le plus loin possible vers l'arrière. On garde la pause un peu et on revient. Un excellent défi pour l'équilibre. Prochain mouvement, j'aimerais que vous apportiez vos jambes un peu plus larges que les épaules, les orteils vers l'extérieur. Mains sur les hanches, on va d'abord placer notre posture. Mes jambes sont dépliées, mes fesses sont contractées, ce qui apporte mon bassin en rétroversion. Mon bas du dos, les lombaires sont bien relâchés, les abdominaux sont bien zippés. Et on va les balancer d'un premier côté et de l'autre. Premier côté et de l'autre. Excellent mouvement pour venir oxygéner les hanches, pour venir donner de la flexibilité. Le mouvement peut être tout petit. L'important, c'est d'avoir une bonne posture. La posture est votre priorité. L'amplitude, la flexibilité, c'est propre à chacun. Vous voulez avoir un corps qui est droit, un corps qui est svelte, un corps qui est bien soutenu. Très bien. Donc, tranquillement. Et là, attention, on va aller augmenter l'intensité. On va arrêter de ce côté-ci.
Mon poids est du premier côté et la jambe ici. Je vais lever le genou pour 1, on touche et pour 2 et on redépose. On voyage du deuxième côté, on va lever le genou pour 1, on touche au sol pour 2 et on redépose. Et on voyage pour 1 et 2 et on voyage. Le tronc ici vient tourner, mon coude opposé vient toucher au genou et voilà. On descend. Good. On voyage d'un côté à l'autre. Vous avez besoin de vos abdominaux. Et on voyage. Et voilà. Une belle sollicitation ici des abdominaux. On a les obliques. On a le grand droit de l'abdomen qui travaille fort. En plus, on a les jambes. Et on y va pour 2. Et 1. Et attention, cette fois-ci, on y va pour des triples. Pour 3. Et 2. Et 1. Et on voyage. Et c'est parti pour 3, 2, 1. Et on poursuit. Voyage. 3, 2, 1. Voyage pour 3, 2, 1. Et un dernier duo. 3, 2 et 1. Et on voyage. 3, 2 et 1. Ah, et on revient au centre. On va marcher un peu. Donner le temps au corps de bien récupérer, de bien s'oxygéner. On va aller étirer les côtés du corps. Vous allez apporter les pieds ensemble. On va déposer les talons au sol. On va rejoindre les mains en haut de la tête ici. Étirez vos mains le plus possible. Contractez vos fesses, contractez vos abdominaux. Vous avez une colonne vertébrale qui est parfaitement bien étirée. Et doucement, on va venir incliner d'un côté. Conservez votre ventre bien rentré. Et on revient. Et de l'autre côté. Et on revient premier côté. Et deuxième côté. Ah, très bien, on dépose les bras. Doucement, doucement, doucement. On va ouvrir les pieds, largeur des épaules. On va redresser les bras juste pour venir ouvrir la cage thoracique. Et à l'expiration, on va plonger devant pour bien étirer le derrière des jambes, bien étirer le dos et garder la pose. Laissez pendre le sommet de votre crâne vers le sol. Doucement, doucement. Et on se relève tranquillement, une vertèbre à la fois. Et voilà, on reprend la position au milieu du matelas. Les pieds sont à la largeur des hanches. Et on va aller faire un pas derrière. Donc, accompagné d'un mouvement du haut des bras, on va le bâtir tranquillement. Avec la première jambe, vous allez faire un pas derrière, donc un lunge. On va garder la position ici. J'aimerais que vous rejoigniez les mains devant vous. Et si vous avez, par exemple, le pied droit derrière, vous allez faire une rotation du côté gauche. Donc, nous, on a la première jambe derrière et on va se tourner du deuxième côté, de sorte que le coude soit appuyé sur le genou opposé. Et vous avez l'autre coude qui fait face au plafond, au ciel. Et vous avez une seule ligne qui passe dans les deux avant-bras. Le poids se transmet dans le genou et se répercute jusqu'au talon. À partir de cette position-là, on va reprendre la position debout avec les mains en haut de la tête. Alors, on y va. On se redresse. Les mains en haut de la tête, bien droit. Pour une inspiration. À l'expiration, même chose de l'autre côté. Alors, c'est la jambe du deuxième côté qui va venir faire un pas derrière et les mains vont se retrouver à regarder dans le sens opposé. Le coude est bien levé. À inspiration, on se redresse. Le corps est bien droit. Expiration, on y va du premier côté. Voilà. À inspiration, on se redresse. Allongez votre corps le plus grand possible. Expiration, deuxième côté. Inspiration, on se redresse. Contractez les fesses et les abdominaux. Expiration, premier côté. Inspiration, on se redresse. Et expiration, deuxième côté. Votre coude en haut ici est bien pointé vers le haut. Inspiration, on se redresse. On est en train d'améliorer notre flexibilité, de brûler des gras. Voilà, votre coude bien haut, bien haut. Inspiration, redresse. Expiration. Deuxième côté. Inspiration. Et expiration. Inspiration. Et expiration. Inspiration. Et expiration. Voilà, très bien.
Un dernier de ce côté-ci. Inspiration, on étire le corps vers le haut et expiration. Premier côté, vous allez garder la pause. On garde bien la pause. Alors, on a le coude bien levé. Et dans cette position-ci, on va venir ouvrir les bras. Pour bien accentuer l'étirement. Rentrez bien votre ventre. Gardez la pause. Sentez bien ici que vous avez les muscles des cuisses qui s'étirent. On rejoint les mains ensemble. Inspiration, on se redresse. Étirez votre corps vers le haut, contractez et les fesses et les abdominaux. Et expiration du deuxième côté. Et vous allez garder la pause en bas. Prenez le temps de bien vous placer. Et une fois que vous avez les mains bien droites, vous pouvez les distancer. Donc, ouvrez les mains. Rentrez bien le ventre. On sent le dos qui profite de l'étirement. On est en train d'améliorer sa flexibilité en même temps qu'on brûle des gras et qu'on sculpte notre corps. On rejoint les mains ensemble. Inspiration vers le haut. Et expiration. On relâche tranquillement et on marche. On marche sur place pour donner le temps au corps de bien se restabiliser, d'avoir le sang qui circule dans chaque muscle. C'est une combinaison parfaite pour bien surprendre le corps, pour avoir des beaux changements. Vous y allez à votre propre rythme. L'important, c'est que vous êtes fiers de vous, que vous avez l'impression que vous sortez de votre zone de confort. C'est de cette manière que vous allez avoir des beaux résultats. Et on relaxe. Pour le prochain mouvement, c'est un mouvement qui est emprunté au Tai Chi. Cependant, on va avoir une approche qui va être beaucoup plus musculaire. Alors, on va avoir le premier pied qui va pointer vers l'extérieur. Et le deuxième pied va pointer vers l'avant, de sorte que si mes pieds étaient collés, ils formeraient un angle de 90 degrés. Ma première main va être ici, paume vers le ciel. La deuxième main va être en haut de la tête, paume vers le sol. Et j'aime bien avoir la main en haut de la tête ici, ça force à reculer le coude et automatiquement à sortir la poitrine pour adopter une posture qui est idéale. Vous pouvez ouvrir un peu plus les pieds tranquillement et vous allez y aller à votre propre flexibilité, à votre propre force. On va descendre ici, comme ça. Alors, Michel va nous montrer le mouvement plus réduit. Et on se redresse. Et on y va latéral, on va aller projeter. C'est comme si on essayait d'aller rejoindre nos mains le plus loin possible. Et on est bien, bien, bien latéral. Inspiration, redresse. Expiration. On descend avec contrôle, les abdominaux bien rentrés. Inspiration, redresse. Expiration et la main qui est en haut ici, l'épaule est bien reculée. Inspiration, redresse. Imaginez que vous êtes pris, vous êtes confiné entre deux murs. Inspiration, redresse. Et expiration, on essaie d'aller chercher le plus loin possible les mains. Inspiration, on se redresse. Expiration. Inspiration, on se redresse, ça va être le dernier. Et on essaie de projeter nos mains le plus loin possible. Et on revient au centre. Et on se détend un peu. On va changer la flexion des pieds. Donc, vous allez avoir le premier pied vers l'avant, le deuxième pied vers l'extérieur. Donc, pour encore une fois former un angle de 90 degrés. La deuxième main, paume vers le ciel. Première main, paume en haut de la tête. On recule le coude. On a une poitrine qui est bien ouverte. Et on va tranquillement venir descendre. Alors, allez-y doucement. Placez votre corps. Écoutez votre corps surtout. Et on se redresse. Et on plonge latéralement en conservant le coude qui est en haut, bien, bien, bien en haut des oreilles. Inspiration, on se redresse. Expiration. Inspiration. Et expiration, un mouvement extrêmement demandant, surtout pour les abdominaux et pour les jambes, les muscles fléchisseurs et extenseurs des hanches. Inspiration, relève. Et expiration. Le mouvement ici, l'amplitude est à son maximum. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez faire le mouvement plus réduit. Et tranquillement, à chaque fois, vous allez voir que votre flexibilité va s'améliorer, votre stabilité, votre force vont vous aider à pouvoir tranquillement évoluer. Et ça va être le dernier. On vient pousser les mains le plus loin possible ici. Et on revient au centre. Et on se détend. On va aller au sol, si vous voulez bien, pour des abdominaux. Le dos va être complètement détendu au sol. La tête bien appuyée au sol pour l'instant. Vous allez apporter les deux pieds en tablette. Et là, on va imaginer qu'on a un dôme
qui recouvre notre corps, donc comme si on était dans un gigantesque œuf. Avec la jambe extérieure, on va aller toucher à la paroi de l'œuf. Et comme un mime, ou comme s'il y avait du velcro, la jambe qui touche à l'œuf ne bouge pas alors que l'autre va aller rejoindre aussi l'œuf. Et là, on ne bouge pas la deuxième et on va bouger la première pour aller un peu plus haut. Même chose, ainsi de suite. On bouge la deuxième pour aller un peu plus haut. On est rendu au maximum, alors on reprend le chemin vers le bas. Deuxième pied vers le bas, comme un mime. On vient toucher les parois. Et là, ça va devenir de plus en plus intense au fur et à mesure qu'on va descendre. Conservez une connexion avec vos abdominaux. Et on est rendu au maximum en bas et on redresse. Doucement. Doucement, comme si on montait un escalier. Et tranquillement, on redescend. Des petits pas. Alors ici, c'est facile, mais lorsqu'on vient de plus en plus bas, c'est qu'on distance en fait le centre de gravité du corps. Alors, on augmente l'intensité, la demande énergétique à nos abdominaux et on redresse. Un pas, et un autre pas, et un autre pas. Le défi ici, c'est de maintenir une stabilité et on descend. Pendant le mouvement, alors pendant qu'une jambe bouge, l'autre doit rester bien stable. Et une dernière fois, on monte. Et un autre pas. Et un autre pas. Et un dernier. Et attention, on redescend. Pour 2 et 1. Et un dernier pour la chance. On dépose les pieds au sol. Vous pouvez saisir vos genoux et tirer vers votre poitrine pour un bel étirement. Votre tête est appuyée au sol. Et là, sentez juste une détente au niveau des vertèbres lombaires. Doucement. Tranquillement. Extrêmement demandant. Main derrière les cuisses, on va s'en servir pour se relever. Maintenant qu'on a les abdominaux bien enclenchés, on est prêt à aller travailler notre équilibre. Donc, j'aimerais qu'on apporte les pieds plus larges que les épaules et on va descendre ici, bien assis. Bras parallèles au sol, orteils vers l'extérieur. Donc, vos abdominaux aussi qui sont enclenchés viennent vous aider à maintenir la position. Et lorsqu'on va relever, on va aller ici contracter le dos. Alors, on contracte le dos, on descend les épaules le plus bas possible et on descend. Inspiration et expiration. Inspiration, ici on ouvre les hanches et expiration, contraction du dos. Inspiration et expiration. Inspiration ici, vos abdos sont bien rentrés à l'expiration. Sentez votre tête qui tire vers le haut. Inspiration vers le bas, bras parallèles au sol et expiration, contraction des fesses. Inspiration, expiration, fesses et abdominaux. Inspiration vers le bas et expiration. Allons-y pour 6. On est capable, c'est parfait, c'est un mouvement qui est plus simple. Idéal pour aller resculpter les jambes, pour brûler les gras qui sont alentour de la taille, pour avoir un beau corps bien défini, bien sculpté. Et un dernier, inspiration vers le bas et expiration. Et on se détend. Vous allez conserver les pieds exactement comme ils le sont. Et avec un bras du premier côté, on va juste venir incliner latéralement. Ça fait du bien. Et on revient au centre. Le bras du deuxième côté. Inclinaison latérale. Sentez tout le côté du corps ici qui vient bien s'étirer. Et on revient encore une fois. Et deuxième côté. Très bien, on va reprendre les pieds à largeur des hanches. Alors, le premier mouvement qu'on avait fait pour débuter l'entraînement, on avait un pied qui était devant, avec le talon soulevé. On va reprendre le même mouvement. On va augmenter l'intensité par la suite. Bras de chaque côté du corps. La jambe du premier côté ici, le talon est levé. On inspire en place. On va s'en faire 2 simples. Alors, expiration. Inspiration vers le haut. Expiration. Et inspiration. Très bien, gardez la pause. On ne travaille qu'avec la jambe qui est vraiment bien ancrée, bien appuyée au sol. Pour prouver ça, on va décoller la jambe qui est devant. Alors, vous allez la décoller du sol. Les bras de chaque côté du corps. Expiration. On descend. Inspiration. On redresse. Expiration. Vous pouvez déposer vos orteils au sol parce que l'intensité est quand même assez élevée. Mais ce que je veux que vous découvriez, c'est vos muscles stabilisateurs. Alors, si la jambe est seule
à prendre en charge le poids du corps, automatiquement le corps vient se créer des défenses, vient éveiller des muscles pour assurer une bonne stabilité. Et on y va pour un dernier extrêmement intense. Et on revient et on dépose. On peut marcher un peu sur place pour bien se réoxygéner. J'espère que vous le sentez bien à la maison, que vous y allez à votre propre rythme, que vous êtes fiers de vous. On va poursuivre avec l'autre côté. Une belle posture, pied largeur des hanches. Avec la deuxième jambe, je vais faire un petit pas devant en soulevant le talon du sol. Main de chaque côté du sol, du corps. Inspiration en place, expiration. Et on descend. On va en faire 2 juste simples. Inspiration, on redresse. Expiration. Voilà, inspiration et on conserve la pose en haut. Soulevez le pied du sol, juste légèrement. Bras de chaque côté du corps, inspiration en place. Expiration, un squat à une seule jambe. Inspiration, on redresse. Expiration. Extrêmement demandant. Explorez, faites-vous confiance. Vous pouvez déposer votre pied au sol, mais si vous pouvez le faire 1 fois ou 2 fois, votre corps va aller s'ajuster, votre corps va développer la structure musculaire que vous avez besoin pour votre nouveau rythme de vie, pour aider à atteindre vos nouveaux objectifs de mise en forme, de transformation corporelle. Et un dernier. Et on revient, on dépose les pieds et on marche sur place, juste pour bien se dégourdir. Si vous êtes à la maison, vous pouvez vous prendre une gorgée d'eau. On va inspirer avec les mains. Et expiration. Encore une fois, on inspire. Et expiration. Prochain mouvement, position quadrupède. Alors, à 4 pattes, on est allé solliciter le derrière du grand fessier. Cette fois-ci, on va y aller pour le mouvement extérieur. Donc, mouvement quadrupède. D'abord, on se place bien ancré. Les genoux sont séparés. Et on va lever le genou intérieur en premier. Alors, on lève latéralement le genou intérieur sans fléchir le genou et on dépose. Même côté. On relève et on dépose. Vous avez besoin de vos abdominaux pour solidifier la pose. Expiration pour lever. Inspiration pour descendre. Expiration et inspiration. Abdominaux bien rentrés. Excellent. Et vous essayez de ne pas avoir d'oscillation au niveau de votre position. Quitte à prendre le temps d'ouvrir un peu plus les genoux. Inspiration, on descend. Expiration. Allons-y pour 3. Et 2. Et un dernier. Déposez le genou et descendez dans la position de l'enfant pour bien détendre les vertèbres. Pour donner autant de respirer. Et on revient quadrupède. On se replace. Les genoux bien distancés. On est bien solide et on va y aller avec la deuxième jambe, donc la jambe extérieure. On inspiration pour la préparation et on expire pour lever la jambe latérale. Inspiration, on descend, frôle le genou au sol. Expiration, on lève. Et vers le sol et vers le ciel. Bien latéral, ne changez pas la flexion de votre genou. Inspiration vers le bas et expiration vers le haut. Très bien. C'est demandant pour les poignets. On va aller s'étirer les poignets après, ça va faire du bien. Pour l'instant, concentrez-vous sur la stabilité de votre corps. Les abdominaux bien rentrés. Allons-y pour 4. Et 3. 2. Et 1. On dépose le genou, position de l'enfant. Pour bien détendre les vertèbres. Sentez vos vertèbres qui se distancent. Vous allez activer les pieds derrière pour monter sur les orteils. Avec les mains, on vient redresser le haut de son corps. On vient sur les pieds, déplier les jambes et on se redresse tranquillement pour revenir au centre du matelas. Excellent. Très dur dans les poignets. Je vous propose un étirement poignet. On va prendre la main du premier côté et on va aller tourner vers l'extérieur. Doucement. On profite pour récupérer. Dans l'autre sens maintenant, alors on tourne dans l'autre sens. Le mouvement antagoniste
Votre bras est bien relâché. Votre posture est toujours bien droite. La posture est ce qu'il y a de plus important. Votre colonne vertébrale, c'est la ligne de votre vie. Vous décidez de votre posture, vous décidez d'être grand, d'être élancé, d'être en santé. Vous allez apporter la main devant vous avec les paumes vers le ciel, donc on est en supination. Vous allez saisir les doigts et les tirer vers le bas pour un étirement du tunnel carpien. Votre bras est bien déplié, c'est très important, sinon ça ne tire pas assez. Le tunnel carpien. Et on relâche. La main, vous allez la tourner vers le sol et continuer la rotation pour avoir la paume vers l'extérieur. Avec mon autre main, je vais venir saisir la main sujette, la main cobaye. Je vais bien emprisonner les os du milieu de ma main et je vais tirer la main vers ma poitrine, vers le plexus solaire. Une fois en position, descendez les épaules. Relaxez les épaules, relaxez le cou. Cette fois-ci, on vient étirer le dessus du poignet. Et on relâche, on peut bouger un peu, ça fait du bien, on va y aller avec l'autre main. Donc la deuxième main, je viens la saisir, rotation vers l'intérieur. Et maintenant vers l'extérieur. J'aime bien toujours faire les mouvements inverses, autant en tonus qu'en flexibilité, qu'en étirement. C'est super important. On apporte la main devant en supination, on vient saisir les doigts, on tire vers le bas. Tunnel carpien bien étiré. La fonction des muscles est de rapprocher deux os. Donc, les os, c'est les parties de votre corps qui ont la tension des muscles. Et maintenant, dans l'autre sens, on apporte la main et la paume vers l'extérieur. On vient saisir la main et on tire vers soi. Alors, j'aime bien travailler les muscles antagonistes pour être sûr que la tension qui est sur les os est bien égale, autant d'un côté que de l'autre. J'espère que vous avez apprécié cet entraînement à la forme à vie dynamique. Je suis persuadé que vous allez voir des résultats très rapidement dans votre corps. N'oubliez pas d'être fiers de vous, félicitez-vous et on se revoit très bientôt.